le burn-out n'est pas un signal de faiblesse. C'est le signal que votre corps, que votre organisme vous envoie pour vous permettre de vous réajuster et vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans votre façon de travailler, soit dans votre perception du travail. Nous avons la maîtrise des 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. Mais la question que vous vous posez est peut-être, c'est bien pour la théorie, mais comment est-ce que cela s'applique le lundi matin quand je suis en face de mes emails, aux rumeurs de couloir et à une charge de travail qui déborde? La politique de bureau. Rien que ces mots peuvent vous faire grincer des dents. On imagine des jeux de pouvoir, des coups bas, des alliances secrètes, un jeu auquel on est forcé de jouer et qui semble souvent simple. Mais c'est loin d'être aussi macabre. Si je vous disais que l'intelligence émotionnelle est la compétence qui vous permet non pas de jouer au jeu, mais de le transcender, mais surtout d'utiliser l'environnement professionnel pour le développement de votre carrière et votre épanouissement. Aujourd'hui, nous allons appliquer l'intelligence émotionnelle à 2 défis du monde moderne du travail. Ce sont des compétences de suivi de prospérité professionnelle que nous allons partager. Allons-y directement, plongeons au vif du sujet. Le premier point dont nous allons parler, c'est naviguer au bureau. Soyons clairs, la politique des humains, il y a des ambitions, il y a des peurs, il y a des motivations différentes de travailler ensemble, il y a des dynamiques de pouvoir et d'influence qui se créent. C'est une réalité. Vous devez faire avec. Par contre, vous voulez surfer, vous devez apprendre. C'est impossible de fuir. La question que vous devez vous poser, c'est comment vous naviguez. Les leaders qui sont émotionnellement intelligents ne cherchent pas à manipuler. Ils cherchent à comprendre les personnes. Ils cherchent à utiliser la conscience de soi pour connaître leurs propres ambitions, leurs propres déclencheurs, et ils utilisent leur empathie pour comprendre les motivations et les dynamiques de pouvoir des autres. Ils ne voient pas dans les autres des ennemis. Ils ne voient pas dans l'entreprise un écosystème malsain, mais simplement un écosystème complexe. En fait, une approche puissante est celle du politiquement constructif. En fait, ça signifie que la politique est une réalité et on se concentre sur la construction d'alliances basées sur le respect, le bénéfice mutuel, tout en alignant toujours les actions avec les objectifs de l'organisation. Je vous ai dit, moi je construis un leadership sur la base de mes valeurs et ça, ce sont mes valeurs. La Harvard Business Review raconte le cas de Joanna, une manager qui se sentait piégée dans un environnement qu'elle qualifiait de toxique. Et sa première réaction était purement émotionnelle. C'était la frustration, le repli sur soi. Je pense que vous arrivez à reconnaître certaines personnes. En utilisant l'intelligence émotionnelle, son approche a changé. Au lieu de réagir, elle a commencé à analyser. Quel est l'historique de l'équipe? Quelles sont ses relations clés? Comment est-ce qu'elle-même elle est perçue? Et elle a développé des stratégies pour bâtir la confiance avec chaque personne. Elle a ainsi transformé la situation non pas en gagnant le jeu, mais en changeant les règles par l'empathie et la stratégie. Et vous, est-ce que vous avez l'impression d'être pris dans un jeu politique? Si c'est le cas, quelle a été votre réaction? Ou comment réagissez-vous à cela? Passez à votre lieu de travail. Essayez de cartographier. L'autorité formelle, qui détient l'expertise, le charisme et l'ancienneté. En fait, comprendre cela va vous permettre de construire une carte de votre environnement professionnel pour pouvoir naviguer sereinement. Le deuxième point dont nous allons parler, c'est du burn-out. C'est vraiment le deuxième grand défi auquel vous pourrez être confronté. La psychologue Christina Maslach, pionnière sur le sujet, définit le burn-out au travers de 3 symptômes. Premièrement, un épuisement émotionnel total. Deuxièmement, un cynisme grandissant envers son travail. Et troisièmement, une perte d'efficacité. On peut le définir autrement, je choisis cette définition. Le burn-out, ce n'est pas un signal de faiblesse. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Je le dis souvent, je partage mon expérience pour que vous vous en preniez et que vous en preniez conscience. J'en ai fait plusieurs. Le burn-out n'est pas un signal de faiblesse. C'est le signal que votre corps, que votre organisme vous envoie pour vous permettre de vous réajuster et vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans votre façon de travailler, soit dans votre perception du travail. En fait, le burn-out est souvent le résultat d'un environnement de travail dysfonctionnel. Ce n'est pas l'environnement, c'est l'adéquation entre vous et l'environnement qui est dysfonctionnel. Ou encore d'une mauvaise gestion d'une ressource qui est très précieuse pour vous, c'est votre énergie. L'intelligence émotionnelle, c'est votre meilleur système d'alerte. Et la conscience de soi est cruciale pour reconnaître les premiers signaux d'un burn-out. C'est l'irritabilité, la fatigue chronique, le manque de motivation. Mais surtout, ça vous permet de poser les limites saines avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est quelque chose que je pratique beaucoup depuis que j'ai connu
mes burn-out. Donc maintenant, il est important de comprendre qu'il faut oublier la gestion du temps uniquement et se concentrer sur la gestion de l'énergie. Voici un exercice que je voudrais vous confier. Sur une feuille, faites 2 colonnes. Dans la première, listez les tâches, les personnes et les situations qui drainent votre énergie au travail. Dans la seconde, listez celles qui vous donnent de l'énergie. Vous pourriez dès demain passer 15 minutes de plus dans la colonne qui donne de l'énergie. Nous avons vu ensemble comment l'intelligence émotionnelle nous aide à naviguer dans notre quotidien. Dans notre prochaine vidéo, nous allons monter d'un cran et nous verrons comment en fait les émotions nous permettent de prendre de bonnes décisions. Partagez-moi en commentaire les résultats de l'exercice que vous avez fait. Est-ce que vous avez plus de choses qui drainent votre énergie que qui vous en donnent? C'est en partageant votre expérience que nous allons grandir tous ensemble. Donc, si cette série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines déjà vous apporte de la valeur, faites-le moi savoir en vous abonnant et en activant la cloche.